Remoi. Alors, rapidos. Oula. Oh là. Fin de mercato. Les news, on n'est plus en train d'imaginer que gna nanana, oui, quand il reste encore 15 jours, 3 semaines, un mois de mercato, là, c'est des bruits de couloir, des rumeurs, etc. Mais là, on est à quelques heures de la fin. Et ce poste que Paris attend depuis plusieurs semaines pour renforcer, ils ont renforcé le côté droit avec peut-être ce qui se fait de mieux au monde, Hakimi. Côté gauche, bon, ça allait être compliqué d'avoir Théo Hernandez ou Alphonso Davies, parce qu'apparemment c'est du 70-80 millions d'euros, l'un ou l'autre. Et en sachant que est-ce que vraiment ils sont vendables, et etc., etc., etc. Mais c'est ce calibre-là. Bon, alors c'est peut-être pas ce calibre-là, mais Nuno Mendes, c'est une petite pépite du Sporting Lisbonne. Et on sait qu'il y a souvent des joueurs dans ces clubs-là, des joueurs de 18-20 ans là, qui débarquent et qui font le taf. Alors là, ça ne surgit pas de nulle part. C'est vraiment ces joueurs-là, dans les clubs portugais, sont conditionnés pour la majorité d'entre eux, un petit peu comme la plupart des Brésiliens, même si de temps en temps il y a des cagades, mais ils sont conditionnés pour aller dans les très grands clubs. Et Nuno Mendes, qui doit avoir une vingtaine d'années, 19 ans même, c'est vraiment ce genre de joueur, voilà, puissant, relativement technique, et donc il sera bien le pendant d'Hakimi, mais en tout cas, il est normalement le numéro 2 derrière Bernat. En attendant, vraiment, si on retrouve un Bernat, même à 90% de ses moyens, ce sera vraiment beaucoup mieux que ce qu'il y a eu depuis un an côté gauche. Donc, en croisant les doigts, que Bernat fasse le taf. Mais sinon, Nuno Mendes, c'est peut-être ce joueur qui, de toute façon, vu son âge, c'est un peu le genre de petite pépite comme Marquinhos, comme Verratti, des joueurs que tu récupères, ils ont une vingtaine d'années à peine, et tu les fais grandir. Et c'est pas les titis parisiens, mais c'est quasiment ça, quoi. Parce que ils avaient quoi, 19-20 ans quand Marquinhos et Verratti sont arrivés, et ils les ont fait grandir parce qu'il y avait le potentiel. Ils savaient qu'il y avait le potentiel. Et on a vu, bon, Verratti, hein, ses absences et tout, son caractère fait que, mais niveau talent, c'est incontestable, quoi. C'est une perle. Sauf que tu as envie de lui dire, ferme ta gueule et arrête de prendre des cartons jaunes ou des rouges ou quand il faut pas. Mais sinon, voilà. Donc, Nuno Mendes, peut-être une très très bonne affaire. Là, on va passer 2-3 calibres au-dessus d'un joueur qui a fait un flop monstrueux, Baker. Donc voilà, ça, c'est du plus lourd. Il a déjà 5 sélections avec l'équipe du Portugal, et donc c'est vraiment un joueur d'avenir. Pour l'instant, numéro 2 derrière Bernat, mais peut-être, selon comment est Bernat, il va peut-être passer numéro 1 dans les prochains mois, quoi. On va bien voir. En tout cas, si vraiment ça se confirme à 100%, et là on est dans les dernières heures, donc maintenant c'est plus des bruits de couloir, on se dit ouais, dans 15 jours ça se fera pas. Non, non, là c'est dans les 5-6 heures qui viennent, là. Il n'y a plus de déconnade à faire. Donc si c'est vraiment confirmé à 100% que c'est vrai, et Sarabia, j'avais oublié de dire, Sarabia qui fait l'échange qui part de l'autre côté, ça va peut-être aider vraiment que cette affaire se fasse là, très, 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 très prochainement, dans les prochaines minutes, là. Donc, une bonne pioche. Franchement, une bonne pioche. Moi, je le sens vraiment à la Marquinhos, à la Verratti. De jeunes joueurs qui vont vite grandir et qui vont vite s'imposer. Voilà. Bon, allez, une bonne chose là, une bonne chose, parce que c'était un des postes où il y avait vraiment de gros soucis. Tu as réglé le droit, si tu règles le gauche comme ça, Bernat, Mendes, ah, là comme ça, tout commence à prendre forme et c'est pas dégueulasse. Allez, à plus tard, salut.